Bonjour, je connais Rurik depuis 20 ans, on a fait un bout de fac ensemble à Saint-Denis de cinéma et voilà, il m'a demandé de venir sur l'aventure Metaluna. Ça m'a permis de rencontrer Jean-Pierre et du coup oui, l'idée c'était que moi je me suis spécialisé assez vite sur le cinéma français des années 70-80 et c'était de ressortir de parler des films dont on n'a pas trop l'habitude de parler. Là, c'était l'occasion avec De Chalonge sur les deux films voilà, qui sortaient en DVD. Et c'était surtout ça, l'aventure, c'était parler de choses dont on n'entend jamais parler dans les magazines spécialisés, même quand ça sort. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas d'encart, personne n'est au courant que ça sort. Limite, ta boîte de distribution de DVD ne veut pas que ça se sache. C'est-à-dire que tu l'appelles et elle te dit « Ah non, 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 on le sort, mais surtout n'en parlez pas ». Et voilà, mais du coup l'idée c'était parler de choses dont on n'a pas l'habitude de parler dans le ou de parler des choses dont les gens parlent, mais différemment, et surtout de parler des trucs qu'on aime. Donc du coup, leur idée à eux, fantastique, moi je trouve, parce que moi je suis un peu à part sur l'idée de départ du magazine, moi je suis une pièce rajoutée, c'était de contacter des gens qui s'y connaissaient sur certains points et de leur dire mais vas-y, ta carte blanche, t'as qu'à l'appeler, t'as qu'à appeler un tel, t'as qu'à te démerder pour avoir l'interview, parce que nous on va la passer. Du coup, quand on est chez soi et qu'on me dit putain, on va passer mon interview, c'est-à-dire si je me démerde pour avoir le réal tout seul, comme un grand, voilà, donc du coup je l'ai appelé, il m'a répondu, voilà, ils ont passé mon interview. C'était surtout ça qui m'a motivé de me dire mais il y a des mecs qui croient en moi, c'est-à-dire qui pensent qu'on va parler d'un truc intéressant avec un mec dont personne va avoir l'interview et tout. Et faire partie de cette aventure, c'est super important pour moi en ce moment. Parce que justement, à un moment où la société se regarde un peu en chien de faïence dans la rue et chez soi d'ailleurs aussi. Époque cynique. Voilà, c'est ça. De trouver des gens qui pensaient la même chose sur le fond et sur la forme d'ailleurs. Ça a lancé l'aventure et on espère que ça va durer longtemps. C'est vrai. Voilà. C'est vrai, on espère. Alors, on espère tous. Ouais. Moi, je me considère plus journaliste aujourd'hui. J'ai fait ça 11 ans, c'était cool, c'était bien. Pour moi, c'est du passé, mais ce magazine, c'est plus que ça, je trouve. Il y a vraiment presque un devoir culturel, artistique de parler de choses, de soutenir des choses et de le faire dans une forme qui est aussi importante que le fond. C'est-à-dire que la maquette, pour ceux qui connaissent ou pour ceux qui vont découvrir, vous allez voir qu'elle change à chaque article. Personne ne fait ça aujourd'hui. Le maquettiste, c'est un mec incroyable qui s'appelle Laurent Assuide, qui était le maquettiste de Hard & Heavy, pour ceux qui lisaient Hard & Heavy. C'est un type qui est vraiment hyper innovant et à chaque fois, il réfléchit au sens de l'article et il se dit qu'est-ce que je vais inventer pour cet article-là. Et c'est hyper créatif, c'est-à-dire que c'est un magazine qui est créé. Des fois, c'est. Voilà, Jean-Pierre, il n'aime pas cette maquette. C'est Gogol premier. Voilà. Jean-Pierre a tendance à montrer tout ce qu'il n'aime pas. Donc... c'est pas grave. Mais voilà, l'idée c'était d'être à la fois créatif dans la manière de parler des choses et d'aller chercher des choses créatives et d'en parler de manière créative. Voilà, c'est une sorte de truc comme ça. Comme les couvertures, qui sont d'ailleurs des couvertures faites pour nous, dessinées à partir de photos, retouchées, etc. Donc ils sont uniques. C'était important de créer un objet. Création en même temps. Ouais. Voilà. Et que ça soit à la fois créatif et que ça soit informatif, que ça soit tout à la fois. Et puis du débat, par exemple, il y a la guerre de Troie. Avec un jeune homme qui porte bien la casquette à droite là. Hein. Jean-Pierre P. Il s'appelle. Ouais. Mais... Et du coup, ça me fait plaisir, j'ai fait une parenthèse, ça me fait plaisir de vous rencontrer parce que du coup, il y a une interactivité des gens qui lisent le tous les magazine. lecteurs, ils sont là. Voilà, voilà. Je me demandais qui avait acheté un magazine et on vous en remercie parce qu'ils sont donc tous là. Tout le monde Il y a un mec qui a envoyé un mail qui a dit qu'il ne pouvait pas. Donc, dans le premier, il y a, Ça arrive, il y a la guerre de Troie, donc c'est un débat de 3 personnes sur des sujets. Ça prend bien son Au début, les idées fusent. Pas tout le temps. Dans un vieux fanzine que faisait Jean-Pierre, qui a dû disparaître depuis, Et puis, il y avait une rubrique qui s'appelait le forum. Et voilà. les gens en parlaient comme ça, parlaient, Et puis, au bout discutaient d'un des moment, on films. se fâche, quoi. Voilà. Et voilà le débat, le sens du débat, etc. Je vois que quelqu'un lève la main et ça c'est très bien. Et alors, c'est impromptu. C'est Non, mais ça, tellement... c'est très bien. Oui, non, c'est tellement impromptu que un gros mot, dans le numéro 2, on avait prévu de faire un débat sur un autre sujet pour la guerre de Troie. Et je commençais avec une histoire de plaisanter parce qu'on était gérardmés, parce qu'on avait des films plein les bras. Je proposais, chacune sur les genoux,
Donc on avait une fille chacune sur les genoux et je voulais débattre du douloureux problème du manque de filles dans les comités de rédaction des revues de cinéma. Sur tes genoux. Et quelqu'un devait me reprendre en me disant non Jean-Pierre c'est pas très sérieux, on va traiter tout ce qui vient de Pittsburgh, de choses... D'ailleurs, on y aura droit bientôt on l'annonce pas. Et du coup on s'est mis à parler de ça. Et puis on est resté sur ce sujet-là, sur les femmes à la fois dans les revues de cinéma, dans le cinéma fantastique, etc. C'est dire à quel point, des fois, c'est expérimental dans les premiers surtout. On part sur un truc, et c'est vrai que c'est un vrai débat. Il y a des magazines de cinéma qui n'ont jamais eu une seule femme dans leur comité de rédaction, en 41 ans. Je ne sais pas de quoi, quel magazine je parle. Mais en tout cas, ça remonte à 1972, alors 41 ans. Non, c'est vrai. Et nous, on a essayé de prendre l'inverse. On a une femme qui nous a fait les 2 premières couves. On a une femme dans la rédaction qui a fait plein de dossiers, notamment un dossier sur le porno vu par une femme. C'est important d'avoir des points de vue féminins. Ce qui arrive finalement très très peu dans les sites d'horreur fantastique, les magazines d'horreur fantastique. Bonjour, on va juste te demander de fermer la porte juste pour le bruit.